Je vous remercie tout ce temps que vous êtes ici. Même moi, aujourd'hui, je suis encore choqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon petit frère, 14 ans, 40 kilos, tout mouillé. On est encore sous le choc. Hein. Ça peut arriver aujourd'hui à des autres enfants aussi. Et stop à la violence. C'est inadmissible. Merci tous autant que vous êtes ici. Merci chérie. J'ai aidé la famille depuis l'accident, depuis qu'on a appris que le petit était hospitalisé. Nous sommes outrés par rapport à ce qui s'est passé avec Gabriel. Ça aurait pu arriver à n'importe quel enfant. Nous voulons que ce soit un mouvement national, pas un mouvement politique par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est des choses qui ne devraient pas arriver. On ne veut pas que la France soit les États-Unis, comme ce qu'on voit actuellement aux actualités, avec M. Boyd qui est décédé. On veut pas arriver à ce stade où les gens, quand ils marchent dans la rue, quand ils voient un policier, soient rassurés comme à l'époque. Quand on voyait un policier dans la rue, on était rassurés. Aujourd'hui, quand on voit un policier, on se dit « Oh là là, est-ce qu'il va nous arrêter? Qu'est-ce qu'il va nous demander? Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, il me parle !» Dans la tête, ça arrive à tout le monde, que ce soit un enfant ou un adulte. On ne veut plus de cette police. On veut stopper ce type de bavure. On veut des caméras sur les policiers parce qu'il est inadmissible de ce qui se passe. Je suis très inquiète par rapport à l'enfant. Je suis inquiète à un point parce qu'il doit se faire opérer. On ne se connaît pas encore combien de temps il faudra pour qu'il soit rétabli. Il a plus de 30 jours d'équité. Et ça va être évalué et nous sommes très très inquiets par rapport à l'état de Gabriel, à la date d'aujourd'hui. Donc nous, on est là pour soutenir la famille, on ne la laissera pas tomber et on fera le nécessaire. On espère que tout le monde sera là pour nous soutenir parce que demain ça pourrait être votre enfant ou un autre enfant et c'est des choses qui ne doivent pas arriver normalement à notre époque. Voilà. Et je remercie toutes les personnes. Gabriel et sa famille. C'est vrai que les dérives policières ne datent pas d'aujourd'hui. J'ai suivi pendant une cinquantaine de semaines les Gilets jaunes et j'ai pu voir de mes propres yeux tout ce qui s'est passé, que ce soit les personnes éborgnées, les personnes mutilées, les personnes blessées, des femmes blessées, traînées par terre. Écoutez, tout cela ne peut pas continuer. On a eu la même chose aussi à la fête de la musique à Nantes avec le jeune Steve qui s'est jeté à l'eau et qui a disparu et jusqu'à aujourd'hui les rapports de l'IGPN ne correspondent jamais à la réalité parce que dans aucun pays l'organisme qui juge avant la justice, bien sûr, en interne, les policiers, ne peut pas appartenir à la police. Il est temps quand même que l'IGPN, enfin à la police, au ministère de l'Intérieur, il est temps quand même que l'IGPN devienne une institution indépendante et qui puisse, n'est-ce pas, faire des expertises, des actes et des faits des policiers. La personne qui représentait la LDH l'a très bien dit, gardien de la paix, on a du mal à parler de paix et moi je dirais que même force de l'ordre, moi l'ordre, j'aimerais qu'il y ait un ordre, oui, l'ordre juste, pas l'ordre qui blesse, qui éborgne, qui amoche. Non, c'est pas de cet ordre qu'il s'agit. Et d'ailleurs, il faut se poser aujourd'hui la question, qui est-ce qui est responsable? Ceux qui donnent les ordres ou ceux qui les exécutent ou les deux en même temps? Alors je me demande si vraiment ce n'est pas plutôt les deux en même temps et qu'il est temps de réviser le fonctionnement de la police et de réviser aussi tous ces ordres qui sont donnés et qui sont liberticides,
qui vont à l'encontre des droits de l'homme dans un pays qu'on appelle le pays des droits de l'homme. Je ne sais pas si on peut continuer à dire ce mot sans réfléchir et sans avoir en mémoire tout ce qui se passe au quotidien. Écoutez, là, je crois que ce jeune homme qui avait 14 ans quand même, un enfant, il serait notre fils ou notre petit-fils, qui soit, bien sûr, il a commis un larcin, mais bon, quelqu'un qui commet un larcin, on l'amène au commissariat, on le met en garde à vue et la justice ensuite fera le nécessaire. Ce n'est pas en tapant sur lui d'une manière aussi barbare qu'on va régler le problème et qu'on va éduquer ce jeune homme. Bon, écoutez, on ne va pas entrer dans les détails, mais je crois qu'il faut vraiment que la police soit réformée. Et réformée de l'intérieur et réformée d'une manière rationnelle pour que les êtres humains dont ils s'occupent, les citoyennes et les citoyens dont ils s'occupent, soient préservés de ces violences. Et je tiens à dire que nous, dès que nous sommes arrivés en 2011 au Sénat, les écologistes, nous avons proposé une loi pour la suppression du contrôle au faciès. C'était l'époque de Valls, il ne nous a pas beaucoup entendus et ça, on continue à ne pas nous entendre. Là, lorsqu'on voit ce qui se passe aux États-Unis, il faut quand même que le ministère de l'Intérieur et le gouvernement pensent que les banlieues peuvent prendre feu et qu'il est temps quand même de faire le nécessaire parce que ces choses-là n'arrivent pas qu'aux États-Unis, mais arrivent chez nous aussi. Voilà. Et on n'en parle pas beaucoup. Bon courage à tout le monde, on est avec vous et on ira jusqu'au bout, on essaiera. Merci Sergio. Il y a aussi Daniel Obono qui est là, qui est avec moi, député France Insoumise. D'abord, je voulais saluer la famille de Gabriel et Gabriel lui-même. Je vois les photos, c'est absolument terrible, quoi. Moi, j'avais pas vu les photos. 14 ans, quoi. Enfin, 14 ans se retrouver dans cette situation-là. Je ne sais pas ce qu'a fait Gabriel, je ne sais pas quels sont les faits, mais enfin, est-ce que vous imaginez la disproportion de la violence utilisée pour qu'un gamin de 14 ans se retrouve avec le risque de perdre un œil? C'est quelque chose qui n'est pas supportable. Et ce qui n'est pas supportable, c'est ce qui vient d'être dit. C'est que ça suffit, quoi. Ça suffit ce qui est en train de se passer dans ce pays. Tout à l'heure, on a dit, on n'est quand même pas aux États-Unis. Bah, malheureusement, très franchement, on s'en rapproche. On s'en rapproche. Parce que, moi j'ai regretté une chose. Combien de fois j'ai à me mobiliser pour demander justice pour un tel, pour Adama, pour Ibrahima, pour Steve, etc., etc. Tous ceux qui ont été victimes, effectivement, de violences policières disproportionnées et de discrimination raciste. Alors il y a les faits dans la police. Mais c'est exactement ce qui vient d'être dit. Le problème, c'est la manière dont le gouvernement réagit. Il n'y a pas longtemps à l'Assemblée, par rapport à ce qui s'est passé à l'île Saint-Denis, j'ai posé une question au gouvernement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il comptait faire pour faire en sorte que la violence systémique qui s'impose dans la police, du fait de l'attitude de certains et du silence des autres, soit réformée. Et à chaque fois, le gouvernement réagit de la même manière. Quand il y a une vidéo, il est obligé de réagir. Alors, pour l'île Saint-Denis, il l'a dit. D'accord, il a dit ce n'est pas normal que quelqu'un, un Égyptien, tombé à l'eau pour fuir la police, on ait un policier qui explique que c'est un bico et que si on avait mis une pierre, ça aurait été plus vite pour aller au fond de l'eau. Alors il a dit oui, j'ai condamné. Mais par contre, tout de suite, il a eu la même phrase, toujours la même phrase. Vous ne me ferez pas dire que c'est valable pour toute la police. Vous ne me ferez pas accuser la police. Mais le problème, c'est qu'on ne demande pas d'accuser toute la police. On demande justement que les policiers républicains n'aient pas peur de se taire. Et quand le gouvernement envoie comme message qu'en réalité, il n'y a pas de problème systémique dans la police, je pense qu'il désespère toujours plus ceux dans la police qui se taisent parce qu'ils ont peur de l'attitude d'un tel ou un tel. C'est ça qui est en train de se passer. C'est un message absolument terrible pour ceux qui pensent qu'une police républicaine, c'est nécessaire. Donc ce gouvernement est profondément responsable. Il doit réagir, c'est pas possible que tous les jours, il y ait des gamins, et pas que des gamins, tu as raison, qui aient peur quand ils voient approcher des policiers. C'est pas possible. Et qui aient peur jusqu'au risque de perdre sa vie. Nous, on a demandé plusieurs choses. Sergio l'a dit, le récépissé de contrôle d'identité, on a même demandé à titre expérimental, on n'a pas été très loin. C'est juste d'autoriser, dire que, bah non, le fait de demander l'identité de quelqu'un,
c'est un fait policier, c'est pas quelque chose d'anodin et que c'est normal que le policier doive expliquer pourquoi il le fait. Pourquoi je dis ça? Parce que vous le savez peut-être pas, parce que c'est la première réaction qu'on a, très sincèrement. Moi, c'est la première réaction que j'avais parfois. Quand je voyais des policiers arrêter des jeunes, noirs ou arabes, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, dans 95% des cas, ils n'avaient rien fait. Rien fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fait qui, à l'issue de cette prise d'identité, justifie qu'elle ait été faite. La seule chose qui faisait en sorte on leur prenait l'identité, c'est effectivement ce qui a été dit. Et c'est les études très sérieuses qui l'ont montré. Vous êtes noir dans ce pays, vous avez 6 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un blanc. Vous êtes arabe dans ce pays, vous avez 8 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un blanc. Voilà la réalité. Elle est insupportable. Surtout qu'elle se transforme en violence de plus en plus forte. Donc on demande le récépissé de contrôle d'identité, on demande le retour à une vraie police de républicaine, ça veut dire la dissolution des BAC, ça veut dire la dissolution de toutes les polices qui arrivent de l'extérieur dans les quartiers. On demande qu'il n'y ait plus d'armes militarisées style LBD qui soient utilisées ou des immobilisations létales, le même qui a tué George Floyd aux États-Unis. On demande un grand plan de formation. Je ne sais pas si vous imaginez, il n'y a plus de grand plan de formation de la police depuis 83 sous Jox dans ce pays. Alors il est temps d'y revenir. Et puis surtout, il faut refuser quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un député de droite, Ciotti, qui propose qu'on n'ait plus le droit de filmer la police. Ouais, bah alors là, ça serait tranquille parce qu'on aurait filmé la police. Mais oui, on peut le siffler, mais très franchement, le problème de ça, c'est que je suis même pas sûr qu'il soit pas majoritaire. C'est qu'on aurait filmé la police, peut-être que l'affaire dont on parlerait à propos de Gabriel serait vite résolue. Moi, j'ai remarqué une chose, à chaque fois que la police a été filmée, soit ça a été préventif, soit on a souvent connu quand même la réalité. Et quand c'est pas filmé, ça se termine par exemple comme Adama, où on explique qu'il est mort quasiment de sa belle mort. Et ben, il faut surtout évidemment que cette loi passe pas. Donc pour toutes ces raisons, je souhaitais être là aujourd'hui, mais avant tout pour espérer que Gabriel se sorte sans trop de pépins de cette affaire et qu'on connaisse la vérité. Vérité pour Gabriel. De leur blessure, de leur mort, et plus que leurs blessures, au-delà même de ça, c'est les familles et c'est des communautés entières qui se trouvent aussi impactées par ces violences. Et c'est des communautés entières jusqu'à la communauté nationale. Parce que nous sommes tous et toutes impactés à un moment donné par cette violence qui est systémique, qui est inscrite dans le fonctionnement des institutions. Et on l'a vu au cours des derniers mois, qui à un moment donné s'étend aussi à toute la population. On commence par viser certaines catégories dans les quartiers populaires, et puis ensuite ça va être des syndicalistes, ça va être des citoyens avec des gilets jaunes. Et donc voilà la raison pour laquelle je crois que c'est important d'être présent et présente aujourd'hui, de demander justice et vérité, de demander des sanctions pour les agents et agentes qui commettent ces actes, et aussi des sanctions pour les politiques qui assument ce genre qui assument que la police continue à être non pas au service de la population mais au service d'un camp, et ça c'est profondément effectivement anti-républicain. Et donc voilà pourquoi je souhaitais avec Eric et au nom de l'ensemble du groupe de la France Insoumise être présent et présente et vous assurer de notre soutien et de la continuité de notre bataille à l'Assemblée nationale et dans les mobilisations pour que justice soit faite pour tous et toutes. Je m'appelle Amina Titi, je suis romanienne française et avocate et auteure, et tout d'abord mes mots vont à la famille et à Chérif qui est ici présent et à sa mère, parce que en fait Gabriel ça pourrait être petit frère, et je voulais vous dire qu'on est avec vous et qu'on partage votre douleur et qu'on partage aussi votre colère et qu'on sera là avec vous pour obtenir justice. Sampacha Tumende, Nadaran. Parce que effectivement quand on est Rome, souvent dans nos familles, je pense qu'il n'y a pas de famille sans qu'il y ait eu des violences de la part de la police chez nos hommes. Mais là, il s'agit d'un enfant qui a 14 ans. Vous vous rendez compte? Un enfant qui a 14 ans qui a été molesté, tabassé par la police, qui est mutilé aujourd'hui et qui risque de perdre son œil. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave aujourd'hui, quelque chose qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut plus accepter dans aucune de nos familles. Effectivement, c'est souvent quand on est Rome, quand on est noir, quand on est arabe en France et aux États-Unis, et là en ce moment on le ressent de façon très forte, qu'il y en a assez de cette violence qu'on subit, parce que oui, comme les Arabes, comme les Noirs, les Roms, on est victime d'une violence extrêmement grave de la part de la police, mais pas seulement.
parce que cette violence, c'est un effet de l'antiziganisme, du racisme spécifique contre les Roms depuis des générations et des générations. Ici, en Seine-Saint-Denis, quand on est Rome, on n'est pas seulement tabassé par la police, mais aussi on est victime d'attaques au cocktail Molotov à Argenteuil. La semaine dernière, 5 attaques réitérées qui ont donné lieu à un incendie qui a brûlé la moitié du camp où il y avait des enfants, des femmes et des hommes qui vivaient, sans même que la police, qui a été appelée à plusieurs reprises, daigne descendre de sa voiture. Alors oui, effectivement, quand on est Rome, on se fait tabasser par la police et la police ne nous protège pas. Quand on est Rome en France, en Seine-Saint-Denis, vous vous rappelez peut-être qu'en mars dernier, il y a eu des attaques anti-tziganes très violentes partout en Seine-Saint-Denis. Alors, vers qui se tourner pour protéger quand on est victime d'attaques, de violences, d'agressions extrêmement fortes? Pas de protection pour les Roms. Mais quand on est Rome aussi en France, aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, nos enfants se font rejeter et refuser l'accès de vos écoles, comme c'est le cas à Stein, en particulier là même où l'équipe municipale aurait pu nous laisser penser que leurs valeurs étaient bienveillantes à l'égard des Roms. Ce n'est toujours pas le cas. Donc c'est ça que ça signifie encore d'être Rome aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut dire stop, il y en a assez. Il y en a assez de cette violence, il y en a assez de ce racisme, il y en a assez de cette discrimination et de la brutalité policière. Donc c'est pour ça qu'on demande aujourd'hui une condamnation extrêmement forte. Et là, je m'adresse au président du tribunal de Bobigny parce que je sais qu'il y a une plainte qui a été déposée contre les 4 policiers qui sont auteurs de cette violence. Aujourd'hui, il faut dire stop. Il faut qu'ils aient le courage de dire non aux factions organisées de la police proche de l'extrême droite, de la droite dure, et de condamner cet acte qui est intolérable, qui est un crime. Aujourd'hui, une mutilation, c'est un crime qui doit être puni et on ne peut pas accepter que ce ne soit pas le cas. Donc on demande aujourd'hui justice, et tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y a pas de paix. Et on reconnaît ici nos victimes, dans nos victimes, on reconnaît aussi le frère d'Aurélie Garand, Angelo Garand, qui a été tué il y a très peu de temps de cela. Et jeudi prochain, il y aura la décision qui sera rendue par la Cour de cassation. Donc on espère que là aussi, il y aura justice. On reconnaît dans ce qui nous arrive et dans cette violence aussi Amin Bentoutsi, le frère d'Amal, qui est peut-être ici avec nous. On reconnaît aussi Adama Traoré. Donc aujourd'hui, on dit stop et on demande la justice, car sans justice, pas de paix. Merci. Gabriel, c'est un jeune garçon de 14 ans. Gabriel, c'est un jeune garçon qui est scolarisé au collège Jean Renoir. Gabriel, c'est un garçon jovial, c'est un garçon qui aime l'école, c'est un garçon joyeux, c'est un garçon fougueux, mais c'est un garçon qui s'est fait tabasser par la police. Aujourd'hui, avec mes collègues, nous souhaitons apporter notre soutien à Chérif, à sa tata Sylvie, à sa maman que j'ai eue au téléphone encore il y a 1 heure. Gabriel est à Necker. Il est à Necker et on ne sait pas s'il va récupérer son œil. Il devait se faire opérer aujourd'hui. On n'a pas pu l'opérer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'œdème est beaucoup trop gros pour qu'on puisse l'opérer. Aujourd'hui, je parle en tant qu'élue, mais je parle aussi en tant que mère de famille, en tant que maman qui a une jeune fille de 14 ans, qui, comme Sabrina, ma fille était dans la classe de Gabriel, en CM2, puis au collège. Aujourd'hui, cet enfant de 14 ans a subi une violence juste inimaginable. Alors combien encore? Combien de nos enfants vont subir cette violence policière? Combien? On a eu Adama, on a eu Lamine, on a eu Naguib. Combien d'autres enfants vont subir ces violences? Aujourd'hui, ça n'est plus tolérable. Nous ne pouvons plus supporter cette violence. Alors j'en appelle à la responsabilité des politiques. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble rassemblés pour dénoncer cet acte. Mais j'en appelle également à la responsabilité des médias. Parce que depuis 4 jours, on dénonce ce qu'il s'est passé aux États-Unis, George Floyd. Mais on sait que Adama Traoré a subi la même violence que George Floyd. Où étaient les médias? Où sont les médias quand on doit parler de ça? Ils n'en parlent pas. Ça n'est pas possible. On ne peut pas tolérer cela. Aujourd'hui, nous sommes en France. Nos enfants subissent ces violences policières. Ils les subissent quotidiennement. Pendant ce confinement, on a tous les contrôles ont été multipliés par 3, voire par 4. Et dans les chiffres, c'est les chiffres qui le disent. Les jeunes qui se sont fait contrôler sont tous des jeunes racisés. Stop à cette violence. Justice pour Gabriel surtout. J'espère qu'il s'en sortira. Aujourd'hui, on ne sait même pas s'il pourra reprendre le chemin de l'école en septembre. Pourquoi? Parce qu'il subit un autre choc. Il risque vraiment de perdre
définitivement son œil. Donc nous sommes là vraiment en soutien à la famille, mais nous sommes là également pour dénoncer ces violences policières et que dans notre pays, les médias français enfin puissent dénoncer cela et que justice soit faite. Merci. Ces questions-là est impeccable. Merci Aïssa. Bonjour à tous. Je suis venu en soutien à la famille, à Gabriel évidemment en premier lieu, et pour dire non et stop à toutes ces violences policières. Il y en a assez, on n'a pas besoin de cette police, on a besoin de justice évidemment. Et évidemment je suis assez d'accord sur le traitement médiatique, on l'a vu avec Camélia Jordana, face à un homme blanc tout de suite, ce qui a été repris, elle a même pas été entendue quoi. La police est formidable dans les beaux quartiers, évidemment elle n'est pas entendue sur ce que vivent les enfants racisés dans les quartiers populaires. Aujourd'hui ce que j'entends beaucoup, c'est qu'on a peur dans l'espace public dès qu'on est un enfant noir, arabe, et on a peur de la police. Voilà. Donc ça c'est très grave. Et puis je suis aussi un ancien joueur de foot, donc un homme récemment un homme politique, et, mais aussi un homme public, et je vois beaucoup d'artistes, d'intellectuels, de sportifs liker ce qui se passe aux États-Unis alors que ça arrive ici en France. Alors c'est difficile pour eux peut-être parce qu'ils sont en activité, mais ceux qui ne le sont plus, ils peuvent le faire aujourd'hui. Ils ont plus un business à défendre et on a besoin d'eux. Le football par exemple, c'est quand même un endroit où il y a pratiquement plus de la moitié des joueurs qui viennent des quartiers populaires, des banlieues, et on attend leur réaction. Hier Marcus Thuram a posé un genou à terre. Je sais qu'Mbappé a pris la parole pour les violences policières aux États-Unis. J'ai vu un tweet assez malin qui disait oui c'est plutôt sexy à l'extérieur et on a du mal à le faire ici alors qu'il nous arrive la même chose. Donc voilà, je suis ici pour soutenir, je vais continuer, je serai demain à ça et puis avec vous pour d'autres combats et quand vous aurez besoin. Merci beaucoup Vikash, merci. Sylvie Badou. Merci, bonjour à tous. Moi je connais pas Gabriel.